Tac, tac, voilà. Et là, normalement, ça disparaît. Formidable. On y est. Donc, f, la fonction définie par petit 1, montrer que la fonction dérivée f' de la fonction f, définie pour tout x de 3 à 13, a pour expression f' égale. Donc, il vous donne la réponse. Hein. Donc, c'est calculer la dérivée et donner son expression. C'est un début de sujet. Je pense qu'on peut rédiger directement au propre. Je vais zapper le brouillon, d'accord. Ne m'en voulez pas, je pense que ça pose pas trop de soucis, sinon je détaille, hein, n'hésitez pas. Donc on y va, exercice 4. Je prends ma règle, pas de flemme, et moi c'est à l'ordinateur pour souligner. Tac. Donc partie A, question 1, on va donner la forme de la fonction f, hein, d'accord. On va expliquer que f de x, c'est pas obligatoire, mais bon, si vous avez un petit stress, moi je vous conseille de le faire. F de x est de la forme u de x plus v de x, avec, et vous donnez l'expression de u de x et de v de x. U de x, c'est moins 2x plus 20, et ça me plaît pas, on va réduire, plus, excusez-moi, petit problème technique, on va réduire ce truc-là. Moins 2x plus 20 et v de x égale moins exponentielle de moins 2x plus 20. D'accord? Donc, on sait que pour tout x de l'intervalle 3-13, hein, et donc pour tout, si vous connaissez les quantificateurs, évidemment, vous en servez. Pour tout x de l'intervalle 3-13, qu'est-ce qui va se passer? F' de x, ce sera u' plus v', et donc on va calculer gentiment la dérivée de u et la dérivée de v. Ok? Donc, allons-y. Or, u', bon ça va aller, j'espère. U', moins 2x, ça se dérive en moins 2, et plus 20 en 0. Donc u', c'est moins 2. Si vous regardez le résultat, quand est-ce qu'il faut utiliser cette formule de UV? Alors attention, ce n'est pas U fois V, Tom, hein, là c'est d'une somme. Hein. Donc là, on est en train de dire que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Hein. Je ne sais pas ce que tu veux dire par UV, mais là, il faut identifier F. F n'est pas un produit. Hein. F, moins 2x, alors peut-être tu peux considérer que moins 2x c'est un produit, mais moins 2 c'est un nombre. Donc dériver moins 2x comme produit, c'est un peu compliqué. Hein. Moins 2x, ça se dérive en moins 2 fois 1. Moins 2x3, ça fera moins 2 fois, et dérivé de x3, 3x2. C'est comme ça que tu vas t'en sortir. Plus 20, il dégage, donc mon u' c'est bien moins 2. Et après, on doit dériver une fonction de la forme exponentielle de quelque chose, et ça, c'est une formule que vous avez dans votre cours. Je l'ai vue, je ne sais plus où, mais je l'ai vue, vous êtes censé la connaître. Peut-être même c'est en première. Et donc, il va falloir qu'on regarde la dérivée de f. Donc peut-être que pour de u de v, pardon, donc v, on va peut-être introduire une autre fonction, hein, aucun problème. D'accord, on va introduire une autre fonction. Donc on peut décider que v de x, c'est moins exponentielle de w de x, d'accord, avec w de x égale moins 2x plus 20. Encore une fois, primitive et dérivée, c'est un peu le même chapitre, hein, d'accord. Donc, UV, Tom, si c'est pas un produit, je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Tu n'es pas obligé de poser des fonctions, là, je le fais pour détailler. Si tu vois tout de suite comment dériver f, fais-toi plaisir. Hein. D'accord. Après, la question, si c'est comment est-ce qu'on dérive un produit, Little Flavie vient de te répondre. Mais ici, il n'y a pas de produit à dériver. V, on va l'écrire sous cette forme-là, d'accord, hein, si vous regardez ce que j'ai rédigé tout à l'heure en bas, là, à droite, V, c'était moins exponentielle de moins 2x plus 10. Donc, moins 2x plus 10, je vais l'appeler W. Et donc, j'ai V sous cette forme-là. Et donc, on sait dériver une fonction de la forme exponentielle Wx. Sa dérivée, c'est W' fois exponentielle de W. D'accord? Donc ça, il ne faut pas se tromper. Hein. Et donc s'il y a un moins devant, on va laisser le moins et le moins va rester. Hein. D'accord? Donc il faut qu'on ait W'. Bon, W', ça va aller. Et cette formule-là, elle est importante. Hein. Je laisse encore quelques secondes sur mon tableau là. La dérivée
d'exponentielle d'une fonction, c'est W', la dérivée de la fonction, fois exponentielle de la même fonction. Attention à ne pas remettre un W' là-haut. Ok? Donc il va falloir, je vais la redonner de toute façon dans ma rédaction, il va falloir calculer W'. Or, alors je ne dis pas à chaque fois pour tout x de 3 à 13, hein, avec des quantificateurs, si vous savez faire lequel que soit, faites-vous plaisir. Bon là on va pas le faire, parce qu'en français, pour tout x2, c'est un peu longuet. W', c'est donc moins 2, d'accord? Donc, eh bien, V', alors c'est moins, c'est le moins qui était devant, là, hein, d'accord? Là, il y avait un moins ici, là. Donc ce moins-là, je le conserve. Et donc c'est moins fois moins 2, qui est mon W', exponentielle de W. Vous pouvez, je laisse les W exprès pour que ce soit plus clair. Hein. D'accord? Les moins et les deux moins se compensent. Donc ça fait un plus finalement, 2, moins par moins, plus, 2 fois exponentielle de W. Et W, je peux remplacer par son expression. 2 fois E de moins 2x plus 10. C'est clair? Et donc maintenant, bah, on peut regrouper avec le résultat de tout à l'heure. On avait dit que c'était ici U' plus V'. U' valait moins 2. Et on vient de trouver à l'instant V'. D'accord? Donc, on y va. Bah, donc, on peut continuer. Donc, F' de x, c'est moins 2 plus 2 fois exponentielle de moins 2x plus 10. Et si vous regardez ce que veut l'énoncé, bah, ça ressemble hein, là-haut. Eux, ils ont factorisé par 2. Bah, ça tombe bien, on peut factoriser par 2. Vous pouvez aussi repartir de l'énoncé et développer, ou bien factoriser la quantité que vous avez sous les yeux, la factoriser par 2. D'accord? Et donc, si on factorise par 2, c'est peut-être pas la peine. On peut dire en factorisant par 2, enfin, ça fait un peu lèche-cul. Hein. Pourquoi on conserve le moins? Quel moins? Ah, le moins de la page d'avant, là. C'est ça, ce moins, le moins qui est entouré. Parce qu'en fait, quand on dérive, c'est une bonne question. La dérivée de... Quand tu dérives une fonction... Alors, attendez, hop, hop. Je vais me placer ailleurs. Pouf. La dérivée de moins u, si on prend v de x, enfin, je vais prendre une autre lettre. Hein, si on prend g de x est égal à moins u de x, et bien quand on dérive, g' de x, ça fait moins u' de x. D'accord? Par exemple, quand tu dérives moins x, ça se dérive en moins 1. La dérivée de x, c'est 1, mais tu gardes le moins. Quand tu dérives moins x2, ça va se dériver en moins 2x. Tu gardes le moins. Ok? Alors maintenant, si tu dois dériver moins x2 plus 7x3, là, quand tu dérives, ça fera moins 2x, mais attention, là, il faut garder le plus. Hein. Faut dériver, la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. Donc le moins 2x se dérive en moins... moins x2, pardon, ici, là. On va changer de couleur. Hop, hop. Le moins x2 ici se dérive en moins 2x. Et derrière, on va ajouter la dérivée de 7x3. Et la dérivée de 7x3, c'est 7 fois 3x2, donc 21x2. J'espère que c'est clair, Roman. Et donc, on continue. On était là. Donc, on peut conclure. Hein, d'accord? En factorisant par 2 ou directement, on peut conclure. N'hésitez pas, hein, s'il y a des questions dans le chat, j'y réponds. On peut conclure. On va remettre un peu de français quand même. Pour tout réel x de l'intervalle 3,13, eh bien, on peut affirmer que f' de x est égal à 2 facteurs de moins 1 plus exponentielle de moins 2x plus 10. Yes, j'espère que ça vous va. C'est bien compris, c'est très important, évidemment, il faut savoir dériver. Et alors, on pourrait vous poser la question à l'envers en vous disant montrer que petit f est une primitive de la forme factorisée, là, d'accord? Montrer que petit f, j'entoure dans l'énoncé, montrer que petit f est une primitive de ça. Est-ce que petit f est une primitive de ça? C'est en fait la même question déguisée. Hein. On va calculer la dérivée de petit f et on va trouver ce que j'ai entouré. Donc petit f est bien une primitive de ça puisqu'elle se dérive en cette fonction. Et d'ailleurs, petit f plus n'importe quelle constante là-haut, hein, plus 120 000, ce serait toujours une primitive puisqu'en dérivant, le 120 000 dégage. D'accord? Donc on peut passer à la question suivante.
Ça, c'est déjà fait. On va se faire un nouveau calque. Question 2a. Résoudre dans l'intervalle 3, 13 l'inéquation f' positif ou nul. D'accord. Alors f', on vient de... C'est justifié. Pierre, bah, il faut rédiger si tu veux des points pour avoir 20 hein, et pas 17. Tu rédiges quoi. Tu mets plein de choses en français. C'est important la rédaction. Hein. Bon après, il faudra voir avec le temps, au fur et à mesure des exercices, combien de temps il te reste. J'ai parlé la semaine dernière de la gestion du temps. Il y a 2 semaines, pardon déjà. Et oui, la gestion du temps, c'est important. Mais oui, il faut rédiger. Petit 2a, résoudre l'inéquation. Donc 2 est positif. Hein, donc en fait, ça va jouer sur la parenthèse. Je pense qu'on peut y aller aussi directement au propre. Ils vous ont dit que c'était une inéquation. Alors je disais de faire des brouillons hein, l'autre fois, mais là on a démarré un petit peu en retard. Donc je suggère de rédiger directement au propre. Si vous avez un doute, vous faites d'abord un brouillon pour ne pas faire un propre tout dégueu. Hein. C'est un peu contradictoire, un propre dégoûtant. Eh bien on va donc résoudre dans l'intervalle 3-13. Donc dans l'intervalle 3-13, on n'est peut-être pas obligé d'utiliser le terme d'intervalle. On va regarder ce que ça veut dire. F' de x positif ou nul. Alors, vous pouvez dire en français si et seulement si, ou bien utiliser le symbole équivalent. Donc on ne sait pas quand c'est vrai ou quand c'est faux, on va dire que ça équivaut à quelque chose, et on va essayer d'en savoir un petit peu plus. F' est positif ou nul, si et seulement si, on remplace. Alors l'énoncé a eu la bonne idée de vous donner la dérivée, hein, pour les élèves qui se seraient trompés. Bon, ça craint de se tromper dans une dérivée, mais bon. Au moins on n'est pas bloqué. On va diviser par 2 qui est strictement positif, donc ça équivaut à moins 1 plus exponentielle de moins 2x plus 10, ça c'est un 10, hein. Positif ou nul, on va expliquer que 2 est strictement positif. Attention, hein, si on divise ou qu'on multiplie par une quantité négative, on doit changer le sens de l'inégalité, hein. Grosse boulette que tout le monde fait. Hein. On part à la connaissance de x, hein, c'est x qui nous gêne. Donc il va falloir qu'on élimine ici le moins 1. Là, on n'en veut pas de ce moins 1, on ne veut pas non plus de l'exponentielle, mais on va faire chaque chose en son temps. On va enlever le moins 1. Donc comment est-ce qu'on enlève le moins 1? Eh bien on ajoute 1 des deux côtés. Exponentielle de moins 2x plus 10 supérieur ou égal à 1. Ok. Ensuite, on veut partir à la connaissance de x en fait. X il est là-haut dans l'exposant. Donc il faut dégager le e là. Alors le e ça s'appelle exponentielle et comment on le dégage? On va appliquer la fonction logarithme népérien qui vérifie, ln de exponentielle, ça vous donne la chose que vous aviez à l'intérieur. Et comme c'est une inégalité, on a besoin de la monotonie de ln, et ça tombe bien parce qu'on connaît sa monotonie par cœur. Par cœur, je le connais par cœur. Référence à une chanson de... J'attends avec impatience dans le chat. Et donc, on va utiliser la croissance de la fonction logarithme népérien, et donc ça équivaut, qu'est-ce qu'on avait? Moins 2x plus 10, je le fais sans notes, hein, je le fais en live, je l'ai regardé un petit peu chez moi, mais voilà, je ne suis pas en train de recopier mes notes, donc j'essaie de réfléchir en direct. Hein. Si 2 est facteur, on n'est pas censé diviser et changer le signe. Non, 2 est positif, Morgane, donc quand on divise par 2, on ne change pas le signe. On change le signe de l'inégalité, enfin le sens, tu veux dire, le sens ou le signe? Ah, le signe, pardon. Alors je vais répondre aux deux questions. Quand on multiplie ou qu'on divise une inégalité par un nombre, si le nombre est strictement positif, on change le sens de l'inégalité. Si le nombre est... j'ai dit quoi? Si le nombre est strictement positif, on ne change pas le sens de l'inégalité. Si le nombre est strictement négatif, on change le sens de l'inégalité. D'accord? Mais on ne change jamais le signe. On change le signe que si on a moins 1 fois moins 2, ça fait 2. Mais pourquoi on changerait le signe? Alors si c'est le sens, je viens de le dire, donc c'est uniquement... on change le sens quand on divise ou qu'on multiplie par une quantité négative. D'accord? Si tu as un petit doute, hein, tu prends un truc chez toi, je l'écris, hein, 2 est plus petit que 3, et on a envie de multiplier, tu peux le vérifier tout seul, hein, multiplions par 7. Alors, est-ce qu'on change ou pas? Si on ne change pas, ça fait 14 plus petit que 21. Si on change, ça fait 14 plus grand que 21. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse, c'est 14 est plus petit que 21. Donc, on ne change pas. D'accord? En revanche, si on divise par moins 4, à la limite tu le fais à la machine, mais est-ce que 2 sur moins 4 est plus petit que 3 sur moins 4, ou bien est-ce qu'il est plus grand? Tu verras à la machine qu'il est plus grand. Michel Jonas, tu l'as, Pierre. S'il est plus grand, c'est pas vrai. Enfin, c'est vrai, pardon, ça change le sens. Grâce à la machine, vous pouvez vérifier hein, si vous avez des doutes. Hein. Vous n'êtes pas censé savoir tout par cœur. Hein. Donc, on en était à dire que ça équivalait à moins 2x plus 10 supérieur ou égal, je ne sais plus ce qu'on avait tout à l'heure, on avait un 1, donc ln de 1, et l'argument,
c'est ln est strictement croissante. Sur tout son domaine de définition. Hein. Donc je dis juste strictement croissante, c'est ce qui permet de changer, de garder le sens de l'inégalité. ln de 1, on est censé savoir que ça fait 0, donc ça équivaut à moins 2x. On va isoler x à nouveau, hein, donc on va se débarrasser du 10. Moins 10 plus 0, hein, je vais peut-être pas mettre plus 0 quand même. On peut mettre entre parenthèses que ln de 1 est égal à 0. Et donc, regarde, qui posait la question tout à l'heure, Morgane, on va diviser par moins 2. Et donc, si je divise par moins 2, on change le sens de l'inégalité. Parce que moins 2 est négatif. Moins 2, strictement négatif. Il faudrait même qu'on ne divise pas par 0 d'ailleurs, hein, vu qu'on fait une division sur cette planète Terre, on ne divise pas par 0. Et donc, moins 10 divisé par moins 2, je divise par moins 2 membres de chaque côté, je change le sens de l'inégalité. Même mes élèves en prépa, ils continuent à faire ça comme faute. Hein. Donc arrêtez de faire ça maintenant, vous ne la ferez pas en prépa pour ceux qui feront une prépa. Et moins 10 sur moins 2, ça fait 5. Et donc finalement, ça équivaut à, je ne sais plus ce qu'on avait, x plus petit que 5. Alors oui, si là je suis en haut de page comme sur le tableau, là, hein, sur ce que je vous propose, il ne faut pas laisser un gros vide là, hein, c'est moche. Hein. Donc quand vous tournez la page, vous remettez le point de départ. Hein. Ou alors le point que vous venez d'écrire, mais il faut écrire quelque chose, là, ça c'est pas beau du tout. Hein. D'accord, en imaginant qu'on a changé de page, on est que 25 à regarder, Tom, et bah parle-en à tes amis, écoute, parle-en à tes parents, à tes grands-parents qui doivent passer le bac, mais venez quoi, 25, je suis d'accord, 26, yes, merci, je sais pas comment tu t'appelles, j'espère que c'est un pseudo. Non mais voilà, on va essayer de croître à vitesse exponentielle, donc exponentielle de 25, dites-moi ça sur une machine, on verra combien on sera la prochaine fois, ou exponentielle de 26. Mais c'est pas grave si tu fais pas prépa, Flavie, tu sauras ce que c'est et tu auras au moins la rigueur et la précision nécessaires. Tu auras peut-être besoin de maths. J'ai investi pour vous. Hein. Adidas des Champs-Élysées dimanche. Hein. F' de x est positif ou nul si et seulement si x est plus petit que 5. Et donc finalement, eh bien, on peut conclure. On peut même encadrer ce résultat d'ailleurs. Hein. C'est le résultat. Hein. Donc, on peut même encadrer ça, hein, parce qu'en fait, c'est ça le résultat. Là, j'ai changé de page, donc j'ai voulu faire mon beau gosse à réécrire le côté gauche. Voilà. F' est positif, si et seulement si, x est plus petit que 5. Alors attention, en fait, je vais un petit peu trop vite. On est dans l'intervalle 3-13, hein, on ne sait pas ce qui se passe après. Hein. D'accord, c'est quand même à l'intérieur de 3-13. Hein. Ok, ils n'ont pas Internet, mais sur Minitel, ils peuvent nous suivre, un live Minitel. Qui a déjà vu un Minitel? Tiens, ça m'intéresse. Mais faisons quand même un peu de maths, excusez-moi. Je me disperse. Donc on a résolu l'inéquation. Dresser le tableau de variation de f sur cet intervalle. Ben, on vient de résoudre le signe de f'. Donc on sait que f' entre 3 et 13 est positif, c'est ce que je viens d'encadrer. Si et seulement si, eh bien f' est, x est plus petit que 5. Donc, ah ouais, c'est trop grand exponentiel de 25. Eh ben, c'est bien les machines d'aujourd'hui. Et donc, ça veut dire que quand x est au-delà de 5, la dérivée est négative. Donc on peut dresser sans aucun problème le tableau de variation. D'où, alors c'est pas un là, hein, c'est un le, j'écris mal. Oui, c'est bien encadré, mais grave, c'est bien encadré. Heureusement, oui, le correcteur n'a pas beaucoup de temps, je vous rappelle. Hein. Donc il faut absolument qu'il sache où est le résultat. Hein. Le correcteur, ça le gave, il fait chaud, il y a le foot à la télé, il n'a pas envie de corriger des copies, on l'oblige à corriger des copies. Donc il faut qu'il voit très vite où est le résultat, vous l'aidez, vous aidez son œil à gagner 10 secondes, 20 secondes, vous le mettez dans la poche. Et c'est important d'avoir le correcteur dans la poche, c'est une image. Mini Flavie, peut-être toi tu peux, enfin c'est le contraire. D'où le tableau de variation suivant. Variation avec un S, hein, il y a plusieurs variations. Et donc, peut-être pas la peine de faire un tableau de signes, là de toute façon on a tout. Hein. Le tableau de variation, pardon, je prends une règle, hein, hyper important de prendre une règle. Ah non, mais la flemme, faut pas de flemme. Hein. Au bac, on n'a pas la flemme, là. Vous rigolez ou quoi? Non, la flemme, c'est l'ennemi de la rigueur et c'est l'ennemi des maths, c'est l'ennemi du travail de manière globale. Hein. Je prends ma plus belle règle pour tracer mon tableau de variation. Tac. Alors moi, je suis un peu un intégriste. Hein. Donc moi, en bas, je mets f et au-dessus, je mets f' de x. Si vous mettez en bas f de x, c'est pas la fin du monde. On me demande de l'étudier entre 3 et 13.
L'idée, c'est que f, c'est une fonction, donc on donne les variations de la fonction, alors que f' de x, c'est un nombre, et donc c'est un réel. Voilà la nuance, s'il y en a que ça intéresse. Au niveau du signe, eh ben, ma dérivée est donc positive si et seulement si x est plus petit que 5, et négative, et elle s'annule en fait exactement en 5. Donc ma fonction va être croissante, puis décroissante. Alors on ne nous demande pas de donner les valeurs, je ne sais pas si... Ah bah si, pardon, les valeurs du tableau seront si besoin arrondies à 10-3 près. Donc il va falloir calculer f de 3. Alors moi j'ai pas de calculatrice, donc je compte sur vous. Là j'ai un pauvre téléphone, mais je compte sur vous pour me calculer f de 3, f de 5 et f de 13. D'accord, bon, je peux le faire un petit peu à la main, mais franchement ça va être un peu pénible. Donc j'essaye, mais je compte sur vous pour vérifier. Donc en 3, ça fait quoi? Du moins 6, il me faut un exponentiel de 4. 4 exponentiels, puis en plus je suis tendu là. Donc f de 3, vous l'avez trouvé, ça y est. Donc moins, je fais quoi? 3, 6, 14, moins 14. Donc, je trouve 40, qu'est-ce qu'ils ont dit? 10 moins 3 près. Ah oui, c'est des violents. Allez, prenez vos machines, là, je veux la preuve que vous savez faire ça à la machine. Moi j'ai trouvé 40 ici. Ça passe ou pas sur l'écran là? J'ai un petit doute. Petit check. Ouais, ça passe, c'est beau. 40, 40, 40, virgule. Ça y est, j'ai déjà perdu la donnée. 598. Ah, ils sont précis, hein, ils veulent des chiffres après la virgule. Pourquoi un moins? Ah oui, un moins, c'est ça. Moi, j'ai pas fait ça dans le bon sens. Moins. D'accord, c'est bon. Alors en 5, ça devrait être le maximum. Donc en 5, ça peut se faire de tête parce qu'en 5, là-haut, vous avez un E de moins 10 plus 10. Donc ça fait un E de 0 et E de 0. Combien ça vaut E de 0? Je vais bientôt voir tomber les réponses. Exponentielle 0, ça existe, hein, ne dites pas que ça n'existe pas. N'importe quoi exposant 0 d'ailleurs, ça fait 1. Donc si vous remplacez ici f de 5, ah non, c'est pas moins 46, ils veulent 3 chiffres après la virgule. Hein. Donc f de 5, ça va nous faire du moins 10 plus 20 moins 1. Donc ça va nous faire du 9. Donc ici 9, on va peut-être pas mettre 9,000. Et enfin, il faut la valeur en 13. Donc moins, je le fais de tête, moins 26. Moins 26. Je suis vos calculs, hein, j'attends d'avoir des résultats. La valeur en 13, moins 26, ça fait du moins 16. Donc moins 16 exponentielle. Ah oui, ça fait pas lourd. Effectivement, à 3 chiffres après la virgule, je commence à comprendre. Moins 26, je suis d'accord avec le moins 6, à 3 chiffres après la virgule, on a bien moins 6. Bravo, bravo, bravo à ceux qui ont rempli ce tableau de variation. On peut maintenant passer à la suite. J'espère que c'est clair. S'il demande la valeur exacte, on laisse avec l'exponentielle, on est d'accord? Bah, je pense pas qu'on va te la demander. Hein. Ou sinon, ils te diront la valeur sous... C'est pas exact, parce que de toute façon, exponentielle, ça n'a pas de valeur exacte. Ça n'a pas de sens, la valeur exacte d'exponentielle. Donc, je pense que ils diront sous forme d'exponentielle. Hein. C'est moins 613, très très bonne réponse. Alors, question 2C, une histoire de primitive. Calculer l'intégrale de 3 à 13 de f de x dx. Alors là, c'est pas une question graphique comme tout à l'heure dans le QCM, on va pas tarder à s'arrêter. Je parlerai quand même de la partie B qui est une application. Calculer l'intégrale de 3 à 13, donc ça veut dire qu'il va falloir trouver une primitive par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Hein. Donc il faudrait une primitive de petit f. On a trouvé une dérivée de petit f, on n'a pas de primitive de petit f. Est-ce qu'on est capable d'intégrer petit f? Ce serait ça la question. Bah, est-ce qu'on sait faire le chemin à l'envers? Alors moins 2x, comment ça s'intègre? X, ça s'intègre en x2 sur 2. Avec un peu de bouteille, on sait que 2x, ça s'intègre en x2. Et bien moins 2x, ça va s'intégrer en moins x2. Bah oui, d'accord. De la même façon, donc ça c'est, on sait que moins 2x, ça peut s'intégrer en moins x2. On va dire aussi que 20, bah 20 ça s'intègre en 20x. De toute façon, moi, le conseil que je vous donne, hein, quand vous pensez avoir trouvé une primitive, c'est de redériver. En fait, le chemin de droite à gauche. Hein. Dériver moins x2, dériver 20x. Hein. Si ça foire, hein, c'est pas la peine de continuer. Hein. Il faut absolument trouver votre erreur. Ok. Et enfin, alors là, c'est peut-être plus délicat. Il faut intégrer e de moins 2x plus 20 en quoi? Ben, je vous rappelle que tout à l'heure,
Comment on trouve 40, non, c'est moins 40. Comment est-ce qu'on le trouve déjà? Bah, à la machine, hein. À la machine à calculer, hein. Tu calcules bêtement sur ta machine, moins, je vais l'écrire sur une autre page. Tu calcules bêtement, moins 2 fois, je me sers là-haut de la fonction f, hein. Tu calcules moins 2 fois 3 plus 20, moins exponentielle de moins 2 fois 3 plus 10. D'accord? Donc ça fait E4, c'est-à-dire 2 têtes, moins 2 fois 3, moins 6 plus 20, ça fait donc du 14. Tu calcules 14 moins E de 4, voilà, à la machine. Et normalement, ça devrait marcher. J'espère que je t'ai répondu, nos sous les cacaos. Alors, on en était, oui. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire? Si, il faut comprendre, bien sûr qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que j'entends? Donc, comment est-ce que ça va s'intégrer? Bah, si vous vous souvenez dans vos notes, dans votre copie, tout à l'heure, on a fait une dérivation. Tout à l'heure, on avait dérivé, je vais l'écrire sur la droite. Non, je vais l'écrire ailleurs, parce que sinon, on va s'embrouiller. On avait dérivé tout à l'heure exponentielle de moins 2x plus 10. Et on l'avait dérivé comment? On avait trouvé moins 2. Oui, l'intégrale, c'est grand f de b moins grand f de a, Morgane. Mais que vaut grand f? C'est ça que je suis en train de chercher. Je suis en train de chercher une primitive de petit f. On n'a pas de primitive dans l'énoncé. Ou alors j'ai lu trop vite. Non, il ne vous donne pas grand f. Hein. Un énoncé gentil vous aurait dit, tiens, voilà grand f, vérifie que c'est une primitive de petit f. Il n'y aurait eu qu'à dériver. Là, il ne vous le donne pas. Donc, il faut la retrouver. Tout à l'heure, on avait dérivé e de moins x. Donc là, c'est le sens de la dérivation. Hein. On avait dérivé ça. Enfin, dérivé et. La dérivée, c'était moins 2 e de moins 2x plus 10. C'était l'histoire du e de wx. Là, je ne vais pas le refaire, hein, vous l'avez dans vos notes. D'accord? On l'avait dérivé. Donc, c'est pas mal ça, sauf qu'il y a un moins 2 en trop. Comment on fait? Si on veut enlever le moins à droite, on n'a qu'à mettre un moins à gauche. Si j'enlève ce moins-là, la dérivée de moins exponentielle, ça fait ça. D'accord? Puisqu'il y a un moins qui va descendre de l'exponentielle et qui va se compenser exactement comme tout à l'heure. D'accord? Et donc, si on veut enlever le 2, on va mettre un fois 1,5. Si on fait à gauche, ça c'est du brouillon, hein. Si à gauche on fait un fois 1,5, eh bien la dérivée, en fait ce qui va se passer, c'est quand vous allez dériver cette quantité-là que je viens de souligner, ça va se dériver en moins 1 fois moins 2 fois exponentielle de moins 2x plus 10. Et comme il y a c'est-à-dire 2, et le 2 va se compenser avec le 1,5 que nous avons mis en facteur. Voilà. Donc en fait, c'est une dernière question de partie, hein, donc c'est normal que ce soit un petit peu plus dur, mais il faut comprendre que on veut calculer une intégrale, et bien donc il va nous falloir une primitive. Je ne sais plus où j'en étais, je vais prendre une nouvelle feuille. Donc question 2c, eh bien on va poser soit f de x, alors c'est nous qui l'introduisons, hein, soit f de x égale, alors qu'est-ce qu'on avait dit? Moins x2 plus 20x. Et là, c'était quoi l'idée? C'était un plus 1,5. Alors, j'ai déjà oublié mon brouillon. C'était quoi mon brouillon? Ouais, c'est ça. 1,5. Ah non, il y avait le moins. Pourquoi j'avais mis le moins? Je ne sais plus. De toute façon, je vais essayer au brouillon. Hein. J'ai envie de dire ça, mais je me trompe peut-être de signe. C'est pas grave, je vais redériver sur mon brouillon. D'accord? Je regarde vite fait. La dérivée du moins x2 qui est devant, ça fait bien moins 2x. Pourquoi on ne dérive pas f'? Parce que le but, c'est pas de dériver f'. On veut une primitive. On veut pas f seconde. Là, c'est pas une question de concavité ou de convexité. Hein. Merci Morgane, il a compris. Formidable. Sans même que j'explique. Je suis vraiment très fort. 20x, je vérifie ma dérivée. Moins x2 se dérive en moins 2x. 20x se dérive en 20. Et alors, mon exponentielle, là, c'est peut-être là que je me suis raté. Quand on va dériver l'exponentielle, non, c'est ça, il y a un moins qui va... Oui, il y avait un moins tout à l'heure, c'est pour ça, oui. Je vous avais dit tout à l'heure, on veut intégrer ça, mais en fait, il y avait un moins devant. Hein. Donc finalement, on va pas mettre de moins au final. Ce qu'on a écrit est la bonne réponse. Puisque là, quand vous dérivez l'exponentielle, mais je vous conseille au brouillon, bien sûr, de vérifier systématiquement ce que vous écrivez. Hein. C'est vraiment très très important. Donc avant de continuer, on a intérêt peut-être à redériver ça sur son brouillon. Moins 2x plus 20 plus 1,5. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est une fonction de la forme exponentielle. Donc on dérive l'exposant. La dérivée de l'exposant, c'est un moins 2 fois l'exponentielle fois la fonction. D'accord? Et là,
On a 1 demi fois moins 2 qui fait moins 1, donc c'est exactement la bonne formule. On est ému, on est content, on est heureux. On va prendre les points. Donc, f de x, on a trouvé son expression. Et bien donc, d'abord, attention, pardon, il faut le faire au propre, excusez-moi là, je dis des bêtises. Là, je suis rasé, Pierre. On a, de toute façon, il faut la dériver parce qu'il faut qu'on prouve au correcteur que c'est une primitive, pardon. Hein. Donc, pardon, il faut le faire. Moins, tu me verras pas rasé, tu vas pas être déçu. Plus 20, et donc plus 1 demi, de toute façon, il faut le faire. Donc j'ai dit une bêtise. Fois moins 2, qui est la dérivée de moins 2x plus 10, fois exponentielle de moins 2x plus 10. Je suis peut-être en train d'aller un petit chouïa vite là. Éventuellement, hein, pourquoi pas, vous donnez un nom comme tout à l'heure à cette fonction. Là, je crois que je l'avais appelée W. Et là, vous expliquez que c'est W' fois exponentielle de W. C'est vrai qu'ils ne sont pas à l'aise avec les dérivés d'exponentielle, n'hésitez pas. J'essaie de me dépêcher pour finir à 30. Voilà pour f'. Et donc, eh bien, on trouve petit f. D'accord? Donc, ça veut dire que grand f', est une primitive de petit f. Grand f' est donc une primitive de petit f. D'où on va pouvoir affirmer que l'intégrale de 3 à 13 de f de x dx, en fait la partie B c'est une application, vous allez voir ça va aller beaucoup plus vite, est égale à grand f de 13 moins grand f de 3, j'en parlais tout à l'heure dans le QCM avec le boulet qui aurait répondu par erreur la réponse A, grand f de 13 moins grand f de 3. Et comme je connais l'expression de grand f, alors excusez-moi parce que moi je ne sais pas ce que j'en ai foutu, mon expression de grand f, il faut que je la retrouve. Je vous rappelle que je suis dans les conditions du direct. Qu'est-ce qui se passe? Où est grand f? C'était, vous direz que je vais peut-être la retrouver de tête. Sans le prime. Je n'ai pas compris. Grand f de 13. Et bien donc, on va utiliser notre primitive. Et donc, on avait dit que c'était moins x2, donc moins 13 au carré. Il y avait un plus 20x, donc plus 20 fois 13. J'ai peut-être intérêt à faire une pause d'ailleurs et à calculer grand f de 13. F', c'est petit f. Oui, c'est pas ce que j'ai écrit. Oui, f' c'est petit f. J'ai peut-être fait une bêtise, pardon. Grand f', c'est égal à petit f. Moins 13 au carré, plus 20x, donc plus 20 fois 13. Et ensuite, plus, alors il faut quand même que je la retrouve, il y avait du 1,5 dans l'histoire, il me semble. Je suis à la recherche de ma fonction grand F. Vous devez l'avoir vous dans vos notes, mais moi je galère un petit peu à la retrouver. Hein. Alors, excusez-moi. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Je vais la retrouver, on va faire les choses proprement, je veux aller trop vite, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Donc je vais effacer ça. En fait, je vous dis la vérité, j'ai deux écrans, et donc ma souris bascule d'un écran à l'autre, et c'est ça le souci. Donc je suis un peu en lutte. Je suis un petit peu en lutte technologique. Bon, alors ma primitive, elle était où? Oh là là. Elle doit être un petit peu au-dessus, à mon avis, elle est là. Voilà ma primitive. Où j'ai fait une erreur? C'est pas f', ah oui, c'est f qui est la primitive, oui, bien sûr. Grand f' se dérive en petit f. Voilà, donc c'était 1,5 plus 1,5 de l'exponentielle. Ok, je l'ai retrouvé. Donc, on remonte. Donc oui, c'est grand F qui est une primitive, bien sûr. Hein. Je corrige tout de suite, là, si j'y arrive. Pardon, il ne faut pas que dans l'histoire des mathématiques, j'ai confondu vitesse et précipitation, ouais. Allez, d'accord, un point, je valide. Hashtag tais-toi quand tu parles. Donc, plus 1,5
de exponentielle de moins 2 fois 13 plus 10. Et attention, il faut retrancher f de 3. Donc f de 3, c'est moins 3 au carré, plus 20 fois 3, plus 1 demi de exponentielle de moins 2 fois 3, plus 10. Voilà, bon, c'est pas passionnant. J'ai envie de vous laisser ce calcul-là et de parler un petit peu de la partie B, hein, d'accord? Et attention à bien lire l'énoncé, on vous dit à 10 moins 3 près. Donc vous continuez le calcul, vous prenez vos petites machines et vous allez trouver cette valeur. Je voudrais finir en quelques minutes sur la partie B, si ça vous va. J'ai mis la charrue avant de la peau de l'ours, c'est pas faux. Alors, la partie B, alors, sauf que là, il faut que j'enlève ma partie A. Touc. La partie B, ah là là là, où suis-je? La partie B, donc une usine fabrique application, une usine fabrique et commercialise des toboggans. Sa capacité mensuelle de production est comprise entre 300 et 1300. On suppose que toute la production est commercialisée. Le bénéfice mensuel, alors il y a des choses importantes, hein, je ne vais pas tout souligner, mais il y a des choses à souligner, hein, d'accord, exprimé en milliers d'euros, ça ce sera important dans l'énoncé. Pourquoi il ne veut pas écrire? Parce que je ne suis pas au bon endroit. Donc on va faire ça comme ça. Donc en milliers d'euros, hein, là il y a une hypothèse importante en milliers d'euros. Le bénéfice pour la production et la vente de X centaines de toboggans est modélisé sur 3,13 par la fonction f. Donc la fonction f, en fait, c'est notre bénéfice. D'accord? En utilisant la partie A, répondre aux questions suivantes. Premièrement, déterminer le nombre de toboggans que l'usine doit produire pour obtenir un bénéfice maximal. Donc ce qu'on veut, c'est quoi? On veut que le bénéfice soit maximal. Le bénéfice, c'est f. Je ne vais pas rédiger, hein, je vais vous laisser le brouillon, mais la rédaction ne posera pas de problème. Le bénéfice, on nous dit que c'est f de x, si, c'est dans l'énoncé, ça c'est du brouillon, hein, ça pourrait presque être impropre, si on produit x centaines, attention à bien regarder les unités, de toboggans. D'accord? Donc pour que le bénéfice soit maximal, ah oui c'est trop petit, bien sûr, pardon. Ah là 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 là, j'ai encore oublié ce petit détail. Hop, mon énoncé, il est là. Touc. Touc. Ça va là? Salut Pierre, à la prochaine. Mon bénéfice c'est f de x et c'est f de x, on voit rien. Ah c'était pour l'énoncé, mais normalement c'est bon là maintenant. Normalement c'est bon. Oh. Autant pour moi ne s'écrit pas comme ça Morgane. Oh là 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 là. Autant pour moi en deux mots. O plus loin temps T-E-M-P-S. Je vous laisse vérifier. Autant pour moi, ça ne veut pas dire j'en veux autant. Hein. C'est pas qui veut de la purée, bah autant pour moi. Oh là 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 là. Bon, vous irez voir ça plus tard. On n'est pas là pour faire l'orthographe. Et autant pour moi, c'est pas quelque chose que vous écrirez, à mon avis, dans vos copies de sitôt. Alors. Donc le bénéfice f de x, c'est ce qu'on gagne en bénéfice si on produit des centaines, x centaines de toboggans, et on nous demande quelle quantité pour avoir un bénéfice maximal. Et bien, il faut retourner voir la partie A, et dans la partie A, f de x était maximal, on avait trouvé de mémoire x égale 5. Si x est égal à 5, donc il va falloir produire 500 toboggans. Attention à ne pas répondre 5 toboggans, hein. On est en centaines, hein. Donc 5 toboggans pour être au maximum, c'est pas gagné. Hein. On a déjà passé le bac français, mais le bac français, c'est toute la vie, Fred. Ah, ça rime. Ensuite, donner ce bénéfice, bah, vous calculez f de 5. Alors f de 5, il me semble qu'on l'avait calculé tout à l'heure. Je ne sais plus ce que c'était. C'était 9. Et donc, le bénéfice, c'est 9. D'accord? Donc 9. Et alors, on est en quelle unité? Alors, milliers d'euros. Donc, f de 5, c'est 9000 euros. Voilà. 9 K euros. On va gagner des K euros. D'accord? On va s'arrêter, vous inquiétez pas. Ça, bon, je ne parle pas d'orthographe. Hein. Donc, voilà pour la partie bénéfice. Question 2. Calculer le bénéfice moyen pour une production mensuelle.
Oh là là, excusez-moi, c'est pas du tout ça que je veux faire. Ah, ça recommence. Je suis un petit peu en lutte parce que je ne sais pas ce qu'on a à l'écran. On a ça à l'écran, voilà. Calculer le bénéfice moyen. Alors, c'est quoi la définition de la moyenne? Donc, on parle de maths pour finir. Le bénéfice moyen, donc c'est pour une production moyenne entre 300 et 1300. Et bien donc, en fait, il faut la valeur moyenne du bénéfice. Et c'est un résultat que vous avez dans votre cours. La valeur moyenne d'une fonction entre A et B, c'est 1 sur B moins A fois l'intégrale de A à B de f de x dx. Voilà, ça c'est du cours. La valeur moyenne d'une fonction. D'accord? Donc ici, la réponse à la question 2, eh bien, c'est 1 sur 1300 moins 300 de l'intégrale de 300 à 1300 de f de x dx. Autrement dit, 1 millième de l'intégrale de 300 à 1300 de f de x dx. Il faut connaître votre cours, il faut connaître la valeur moyenne, d'accord? D'accord? Donc, la valeur de l'intégrale, c'est ce qu'on a calculé à la fin de la partie A, et donc on peut conclure pour cette question 2. Reste une dernière question à évoquer, il est 33, je suis à peu près dans les délais. Pour être rentable, l'usine doit avoir un bénéfice positif. Déterminer le nombre minimum et maximum, alors faute de français, hein, moi j'aurais dit minimal et maximal, même l'énoncé s'y met, de toboggans que l'usine doit fabriquer pour qu'elle soit rentable. Donc en fait, vous voulez que, partie C, vous voulez que f de x soit positive. Là, c'est pas détaillé, mais c'est la fin de l'exercice, donc c'est normal que ce soit un peu plus dur. On va s'arrêter après cette question. F de x, vous voulez que f de x soit positif. Bon, bah, on peut retourner voir le tableau de variation. En fait, f, elle changeait elle allait passer par la valeur 0. Hein. Alors le problème, c'est de trouver ces valeurs, justifier cette réponse. Donc si on va chercher le tableau de variation de tout à l'heure, il est ici. Et ben en fait, on a une valeur 0 ici et une valeur 0 ici, parce qu'entre moins 40 et 9, une valeur va être nulle. Et la fonction va s'annuler. Entre 5 et 13, entre 9 et moins 6, la fonction va forcément s'annuler aussi. Ok? Donc c'est ça qu'il faut qu'on prouve. Alors ça peut se résoudre en fait. Hein. L'idée, je pense, c'est tout simplement de résoudre une inéquation. Alors attendez, je vais enlever ça, enlever ça. On va résoudre une équation. La question, c'est quand est-ce que f de x est positif ou nul. Voilà, c'est ça qu'il faut résoudre. Donc en fait, cette partie C, c'est une équation. Quand est-ce que f de x est positif ou nul? F de x, on a son expression dans l'énoncé. Je la recherche rapidement pour vous la redonner. Je n'ai pas de version papier, moi. Moins 2x plus 20, moins exponentielle. Excusez-moi, je vais m'en servir ici. Donc en fait, on veut que moins 2x plus 20 moins exponentielle de moins 2x plus 10 soit positif. Alors le problème, c'est que ça, c'est pas une question qu'on peut résoudre. D'accord? Il n'y a pas de solution. Donc je ne sais plus comment était formulée la question, mais il n'y a pas de solution simple de cette quantité. Peut-être qu'ils veulent que vous fassiez ça à la machine, un algorithme par dichotomie, de tester des valeurs par encadrement peut-être. Vous essayez 6, vous essayez 7. De toute façon, ça se passe avant 5, hein, donc entre 3 et 5, vous essayez 4, 4,5 et vous vous rapprochez, d'accord? Mais l'idée, c'est de trouver la valeur, alors a priori en milliers. Alors, vous avez peut-être une machine qui sait résoudre ce problème-là. Vous avez peut-être fait des algorithmes avec vos profs, mais ce problème n'a pas de solution simple. Parce que si on essaye comment dire, de passer l'exponentielle de l'autre côté, par exemple, ça revient à résoudre moins 2x plus 20 plus grand que e de moins 2x plus 10. Peut-être qu'ils veulent une solution graphique. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez comme idée, vous. Vous tracez la fonction et avec vos machines, vous devez être capable, je pense, de déterminer les coordonnées d'un point. Et donc, vous allez trouver comme ça les deux points où la fonction s'annule. Et n'oubliez pas que nous comptons en centaines de toboggans. Donc, vous allez... le terme de valeurs intermédiaires ne te donne pas la valeur. D'accord? Là, ils demandent le nombre minimum et maximum. Ils veulent le nombre, donc ils veulent savoir quand est-ce que la fonction repasse par une quantité... Quand est-ce qu'elle s'annule exactement. D'accord? Il faut trouver l'intervalle sur lequel la fonction est positive. Donc non, il faut cette quantité soit positive. Ça doit se faire en tâtonnant ou graphiquement, à mon avis. Dichotomie, ça existe, oui. Ah, la dichotomie. La dichotomie, ça consiste à dire je sais que c'est entre 3 et 5, donc je vais essayer au milieu. Je vais essayer f de 4 à la machine.
Si f de 4 est positif, eh bien ça veut dire que je cherche un nombre entre 3 et 4. D'accord? Et si f de 4 est négatif, ça veut dire que je cherche entre 4 et 5. Et ainsi de suite. D'accord? Le tableau de variation, mais il ne vous dit pas où est-ce que la fonction s'annule, malheureusement. Comment le tableau de variation te dirait si ça se passe en 4 ou peut-être que coup de bol, f de 4 fait 0, mais j'y crois pas. Hein. Faudrait essayer. À mon avis, c'est une méthode graphique qu'on attendait de vous. Mais là, en tout cas, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que cette inéquation-là n'a pas de solution simple, ça ne se résout pas. Ok? Donc, le tableau de variation, il vous dit juste que ça va arriver, mais il ne vous donne pas la valeur, encore une fois. Donc je pense que c'est une méthode graphique, et comme c'est la dernière question, ça me paraît normal qu'on finisse sur une question un petit peu plus technique. Voilà, j'espère que ce live vous a été très utile. Prévenez tous vos amis, on en refait un jeudi, je crois que c'est 15h30, mais vérifiez. Vous pouvez voter sur la page Facebook, liker notre page, je vous en supplie, transmettez ça à tout le monde, il faut qu'on soit de plus en plus nombreux, c'est le but. On fait ça bénévolement, gratuitement pour votre bien. Donc la contrepartie, c'est amenez-nous du monde. On peut faire un tableau, on fait avec un tableau sur la machine. Moi, je ferai un dessin. Je tracerai Margeline la fonction sur le graphe et je trouverai comme ça les coordonnées du point. Likez la page, rendez-vous jeudi. Vous pouvez voter pour savoir un peu de quoi vous voulez parler jeudi. On fera un petit sondage en ligne. Voilà, j'espère que ce live vous a été le plus utile possible. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous les mettez de côté et on vous les posera. Merci de vos compliments, mais voilà. Il est inutile d'espérer pour entreprendre. Continuez à travailler. À la prochaine. À bientôt.